c'est la dernière aujourd'hui, avant c'est sûr. Ouais, c'est sûr, la dernière. Bon, c'est sûr, C'est sûr, c'est Bon, le ben, 9 juin. voilà, prenez le temps de goûter les mouvements, les gestes, les trucs, machin, pa. J'ai pas le temps d'aller. Allez-y. Ah oui, tiens. Oui, vas-y. C'est bon? Tu peux démarrer, hein, tu peux démarrer. Moi je vais remonter. Tu les places. Ouais. Merci, c'est bien. Il y a peut-être un truc posé, regarde. Ah oui. D'accord. On dirait une rasta. J'avais pas vu, ça fait vraiment rasta en fait. Hein? Faut attendre, il y a un groupe qui est pas arrivé. Quoi? Ah, faut attendre. Ouais. Donc c'est Brigitte en clé, là. Non mais je viens de me voir dans la glace. Non. Je fais un essai là de mouvement. Donc début des trois. Tiens Gilles. Oui, pardon. Excuse-moi, là, je profite qu'elle soit en retard. Bah ouais. Ok. On va faire rentrer finalement. Hein? Bonjour. 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 Les mots réservés. Voilà. Là, c'est réservé, ma chérie. Super. T'as plus le quitte ta veste. Plus là. Tu peux encore. Bonjour. Tu surveilles que personne touche. Bonjour. Elle a l'air sérieuse. Je te donne la mission. Quitte ta veste. Donne-moi ta veste. Bonjour. Non. Mais peut-être la personne, il faut que tu lui donnes Non, en fait je pense que c'est surtout pour le micro. Ah, d'accord. Du coup il faudrait pas que tu touches trop ça pendant le spectacle parce qu'à mon avis ça va faire du bruit sinon. C'est juste pour ça ils ont mis une sorte de... Oui, c'est une bonne idée. Réservé. J'ai l'impression que personne aussi. Ok, vas-y. Tu peux avancer jusque-là. Oh, les genoux. Ouais, toi t'as du mal à... D'accord.
Laetitia, vous coller aux jeunes qui sont là parce qu'il va y avoir, je pense qu'il y a beaucoup de monde. On se sent un peu seul, sinon. Je pense. Oui, oui, oui. Oui, lundi, c'était un peu triste. Mais c'était bien, c'était repris. Oui. Les pitchs, ça va falloir bien le faire. On va mettre un adulte. C'est peut-être pas trop qu'il se réussisse, ça va, ou pas? Ouais, bah, C'est non, c'est bien, C'est un peu vu, tout le monde est là. Ah bah d'accord, oui. Vous avancez tout avant? C'est plus sympathique, plus convivial. Ah oui, c'est mieux. Ah, je crois qu'il y avait encore un groupe. Alain, mais tu as dit qu'il y avait encore un groupe? Non. Non. Ah, c'est d'accord. tout, Vous mettez-vous, monsieur le monsieur. Attention parce qu'il y a le diable dans ce... Bien, bonjour les enfants. Bonjour. Et bonjour les adultes. Bonjour. Bienvenue au Théâtre des Ateliers et bienvenue à une nouvelle séance de Lecture Plus. Lecture plus, qu'est-ce que c'est? C'est de la lecture plus du théâtre. C'est-à-dire qu'on prend une histoire dans un livre de contes et en quelques jours on construit un spectacle. Avec des accessoires faciles à trouver ou à fabriquer pour vous donner envie de faire la même chose que nous, chez vous, à la maison, avec vos familles, vos amis. Et à un moment donné dans le spectacle, on va proposer à quelques-uns d'entre vous de venir nous rejoindre sur le plateau pour jouer une scène avec nous. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Et à la fin de la séance, on reste sur scène pour un moment d'échange avec vous et si vous avez des choses à nous dire et même des questions à nous poser. Et puis après, il y aura le goûter. Bonne séance de Lecture Plus. Il était une fois, à l'époque où le blé des villageois était écrasé à la meule de pierre, Une famille de meuniers qui habitait au cœur de la forêt. Dans un vieux moulin qui se trouvait au bord d'une rivière. oui, parce que c'était un moulin à eau. Et Gilles, c'est quoi la différence entre un moulin à vent et un moulin à eau? Parce que moi, des moulins à vent, j'en ai vu beaucoup, mais des moulins à eau... Eh bien, dans un moulin à vent, c'est le vent qui fait tourner les pales du moulin, alors que dans un moulin à eau, c'est l'eau qui emporte les pales du moulin. Ah, mais ce que Gilles ne te dit pas, c'est qu'il a une surprise pour le moulin à eau. Ah oui? Oui. Ce que je disais, c'est que l'eau s'écoule emportant les pales de la roue du moulin. Et cette rotation de la roue du moulin entraîne une rotation de la meule de pierre. On verse ensuite le blé dans la meule qui écrase, concasse les épis de blé.
affine les grains de blé qui, à force, deviennent de la farine. Oh, C'est diablement ingénieux. Alors, grâce à ce moulin, la famille vivait humblement depuis des années. La jeune fille du meunier était née là, dans ce moulin. Et c'est moi qui joue la jeune fille. Et c'est moi qui vais jouer le meunier, le père de la jeune fille. Et c'est moi qui vais jouer la mère de la jeune fille, qui est italienne. La famille vivait de la vente de sacs de farine sur les marchés. Mais comme le prix de la farine avait baissé, le sac qui valait 100 écus n'en valait plus que 20. Quoi? Combien? Mais on ne peut pas vivre avec si peu. Ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Papa, qu'est-ce qu'on va devenir? Le meunier voulait rassurer sa fille et lui cacher son inquiétude. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Va t'amuser près de ton pommier. Allez, vas-y. Vas-y. La jeune fille se rendit donc à son pommier, qui était près de la rivière. Elle aimait cette rivière qui alimentait le moulin. Et elle vouait à ce vieux pommier sur la berge une attention toute particulière. Papa, maman, ouvrez voir! Regardez! Il a fait sa première fleur! Oh, tu nous as fait peur. Oh, comme j'ai bien fait de tailler ses branches avant l'hiver, comme j'ai hâte de manger tes belles pommes juteuses et croquantes! Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je m'occupe du linge. Maman, laisse-moi faire. J'adore laver le linge dans la rivière. Oh, ma fille. À l'époque, la lessive se faisait à la main, dans la rivière. Comme la nature était belle, et comme la jeune fille s'y épanouissait au bord de l'eau. Les reflets azurés de l'eau changeaient au gré de la lumière, et son visage délicat et sa chevelure d'or s'y reflétaient. Tu dois avoir soif. C'est mieux là? Alors que la jeune fille était en train d'étendre le linge encore humide, le meunier, lui, était beaucoup plus inquiet. À cause de la chute du prix de la farine et de la pauvreté qui menaçait sa famille, il profita d'aller couper du bois dans la forêt pour se calmer. Ne te laisse pas abattre. Tu vas trouver une solution. Corentin, c'est toi qui joues Cornelius Satanius le diable. Ah oui, c'est vrai. Comment j'ai pu oublier? J'ai toujours eu envie de jouer un méchant. Alors, jouer le diable... Oh, je donnerais n'importe quoi en échange d'un peu d'argent. N'importe quoi, dis-tu? Oh, pardon. Il y a quelqu'un. Tu donnerais n'importe quoi pour avoir un peu de blé, d'avoine, d'oseille? Bien sûr que je donnerais n'importe quoi. Tu me donnerais ce qu'il y a derrière ton moulin. Ce qu'il y a derrière mon moulin. Mais il n'y a qu'un vieux pommier, même si ma fille y tient beaucoup, et ce vieux drap usé qui appartient à ma femme. Oh, mais bien sûr que je donnerai ce qu'il y a derrière mon moulin. Tu me le jures? Oh oui, je vous le jure, hein. Pale de bois, pale de fer. Si je mange, je vais en enfer et croiser ne compte pas. Top là. Ce que le meunier ne savait pas, c'est que derrière le moulin, il n'y avait pas que le vieux pommier et un vieux drap. Derrière le drap, il y avait sa fille. Le meunier venait de vendre sa fille au diable. Oh, oh. Mais voilà, monsieur, une bien belle façon d'exprimer votre joie. Décidément, vous m'êtes très sympathique. Eh bien, figurez-vous, monsieur, qu'à cet instant même, vous êtes devenu l'homme le plus riche de la forêt. Ah oui, très bien. Et où est mon argent? Rentrez chez vous, il vous attend. Et demain, je reviendrai chercher ce que vous m'avez vendu.
et qui m'appartient déjà. Le plus riche de la forêt, juste pour un vieux pommier et un drap usé. Le meunier retraversa la forêt pour rentrer jusque chez lui. Mais à peine avait-il franchi le seuil de son moulin qu'il fut d'abord ébloui par une lumière étincelante. Mais qu'est-ce qui se passe? Sa femme courut vers lui, vêtue elle aussi d'une robe de fine feuille d'or. Mon chéri, tu es rentré. Oh. Ah. Mon chéri, regarde, en revenant du marché, au moment où je rentrais dans la maison, ma robe s'est changée en or, et tout dans la maison s'est métamorphosé en or, même cette chaise, notre vaisselle, et même ton vieux gilet. Mon vieux gilet! Mon vieux gilet! Mamma mia! Quel est cet enchantement? Figure-toi que j'étais dans la forêt à couper du bois, et au moment où je me lamentais de ne plus avoir d'argent, j'ai rencontré un homme étrange, mais très sympathique, tout de rouge vêtu. Et il m'a promis que je deviendrais riche si je lui donnais ce qu'il y a derrière mon moulin. Alors moi j'ai bien réfléchi, et comme il n'y a que le vieux pommier et ton drap à user, derrière le moulin je lui ai tout donné. En échange de toutes les richesses que tu vois là, j'ai bien fait, non? Tia Benedetta, ma Benedetta, quello spigacchi dal bar. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Eh bien, j'ai tombé le linge. Mais depuis longtemps. Oh là là, mais où avez-vous trouvé tout cet or? Comment lui dire qu'il a vendu son pommier? Mais comment leur dire que j'ai vendu ma fille? Alors, où avez-vous trouvé tout cet or? Ma fille, ton père et moi avons une excellente nouvelle. Assieds-toi sur cette chaise. Toi, vous, elle est en or. C'est beau. Elle est confortable, non? Oui, mais bien moins que les branches de mon pommier. Le pommier. Mais il ne s'agit pas du pommier. Alors, où avez-vous trouvé tout cet or? Bois dans cette coupelle en or. Alors, l'eau est meilleure, non? Bah, ça reste de l'eau de la rivière, que ce soit dans une écuelle en or, dans une écuelle en bois ou au creux de mes mains. Alors, où avez-vous trouvé tout cet or? Ton père a vendu ton pommier contre tout l'or que tu vois là. Quoi? Oui, en fait, j'ai rencontré un homme qui m'a acheté ce qu'il y avait derrière mon moulin. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière mon moulin? Ton vieux pommier. Mon vieux pommier. Oui, le vieux pommier, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le vieux pommier? Mon vieux drap usé, mais bon... Oui, et derrière le drap usé, qu'est-ce qu'il y avait derrière le drap usé? Eh bien, derrière le drap usé, il y avait toi. Moi? Oui. Madre Dio! Jésus, Maria, Giuseppe, que tu peux être sot. Cet homme étrange et de rouge tout. C'était le diable! Le diable! Tu te rends compte? Tu as vendu notre fille au diable! Oh non, c'est pas vrai, la boulette! Rends-lui ça tout de suite! Ciao! Et ne reviens pas avant d'avoir arrangé tout ça! Andiamo, tesoro! Ciao! Résigné, le meunier appela le diable. Cornelius. Cornelius. Gilles, il faut que tu l'appelles plus fort si tu veux qu'il vienne. Cornelius Satanus! Tu m'as appelé? Vous voilà! Oh oh oh!
Que vous êtes beau. Ça vous va bien, tout cet or. Alors, où est votre fille? Eh bien, justement, figurez-vous que la dernière fois que vous m'avez rencontré, j'ai cru naïvement que vous vouliez m'acheter mon vieux pommier. Et j'étais tellement soucieux que j'avais complètement oublié que ma fille s'y trouvait. Allons, soyons sérieux, un père ne vendrait pas sa fille au diable. Alors voilà, il faut que vous sachiez qu'avec ma femme, eh bien, on n'est plus du tout d'accord. Alors, reprenez votre or, et nous gardons notre fille, et tout est bien qui finit bien. Car, comme dit ma femme, ma fille ne vaut pas tout l'or du monde. Pardon, ma fille vaut tout l'or du monde. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Soit. Dissipation. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il est en train de faire disparaître tout l'or. Mais il va me laisser ma fille. Ah bah ça, je sais pas, faut que tu vois avec lui, hein. Bon, très bien, monsieur. Nous vous avons rendu votre or et nous gardons notre trésor. Je veux dire, notre fille. Nous sommes bien d'accord. Alors, merci, monsieur, et au revoir, monsieur. Et alors, un pacte est un pacte. Où est votre fille, votre trésor? Papa! Oh, t'as fait disparaître tout l'or, t'es trop fort! Mais c'est pas fini. Ça, tu l'as dit. C'est vous le diable? Ravi de ne plus jamais vous revoir. Bon, ça suffit. On ne discute pas avec le diable. Viens là, jeune fille. Mais non, mais ça va pas, non? Oui. Veux-tu bien venir de ce côté-ci de la rivière, jeune fille? Je ne peux pas traverser la rivière. Je suis né sous le signe du feu. Je déteste l'eau. Ah, vous détestez l'eau. Fort bien. Aussitôt, la jeune fille aspergea le diable avec l'eau de la rivière. Quelle est infernale! Meunier! Si tu ne vas pas me chercher ta fille tout de suite et me la ramener, tout ici va brûler. Tout! Toi, ton moulin, ton pommier, ta femme, tout! En entendant ces paroles et la menace du feu, la jeune fille entra dans l'eau. Et maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Petite rusée. Très bien! Tu as gagné. Tout ici va brûler. Tout! Toi, ton moulin, ton père, ta mère, ton pommier, tout! Alors, de ses mains transfées, la jeune fille se mit à poursuivre le diable. Et là? Mais... Elle dit? Emmenez-moi! Ne touche pas, tu vas te mouiller! Meunier, coupe-lui les mains. Me couper les mains? Meunier, tu dors? Oh non! Mais enfin, je ne peux pas couper les mains de ma fille! Si, papa! Coupe-moi les mains! On va faire semblant, on va trouver une solution. Ah oui, très bien! Je vais te couper les mains! Ouh, j'ai peur! Aïe! Ouh, j'ai mal! Aïe! Paralysou! Je peux plus bouger! Moi non plus! Vous vous moquez de moi? Vous allez voir ce qu'il en coûte de se moquer du diable. Tu ne veux pas lui couper les mains, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas lui couper les mains! Bon, très bien. Dans ce cas, c'est moi qui vais les lui prendre. Non! Il m'a coupé les mains! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas toi, papa! C'est le diable! Alors, on fait moi la fière. Maintenant, qui par le diable? La jeune fille qui était sans main se mit à pleurer et s'essuya les larmes avec les bras. Ouin, 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 ouin. Arrête de pleurnicher. Et au moment où le diable essayait de s'en emparer, Allez, tu viens avec moi. Ah mais oui! Les larmes! Et c'est comme de l'eau! Et vous détestez l'eau! Ben allez-y! Qu'est-ce que vous attendez? Emportez-moi! Quel infernal. Mais je tiens encore à toi. Je reviendrai le jour où tu t'y attendras le moins. Je m'y attendrai toujours! Et je pleurerai toutes les larmes de mon corps! Mais jamais, jamais je ne partirai avec vous! Quelle beauté.
Infernal. Le diable disparut aussitôt. Et la jeune fille se retrouva seule, sans main. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour grimper à mon pommier? Étendre le linge? Boire de l'eau? Toutes ces choses si simples qui maintenant sont si compliquées. Mais dis Gilles, elle est terrible cette histoire. Oui, mais il faut raconter la suite. Depuis ce jour-là, le père et la mère de la jeune fille étaient accablés, inconsolables. Le meunier consacrait toutes ses journées à vouloir aider son enfant et l'entourer de 1000 attentions. Oh, pardon, mon trésor. Si seulement tes mains pouvaient pousser comme les branches de ton pommier. Mais non, papa, c'est impossible. Les bras ne repoussent pas comme les branches des arbres, enfin. Ah oui, c'est vrai. Quand elle voulait arroser son pommier, Attends, ma fille, je vais t'aider. Non, papa, c'est bon, je peux le faire. Oh. quand elle voulait s'occuper du linge, Attends, ma fille, je vais t'aider. Non, papa, c'est bon, je peux le faire. ou encore quand elle voulait s'occuper de la fleur de son pommier. Attends, ma fille, je vais t'aider. Non, papa, je peux le faire. Oh, la boulette. Papa! Maman! Oui? J'arrive? C'est décidé, je m'en vais! Quoi? Oui, parce que vous m'entourez de 1000 attentions, mais vous me rappelez sans cesse que je n'ai plus de main. Mais tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin d'aide. Tu n'as plus tes mains. Vous voyez, vous venez de le dire? Oh, pardon, mon trésor. Désolé. Adieu! Dorévaille, où vas-tu? Je ne sais pas, je vais suivre le cours de la rivière, je verrai bien où mes pas me mènent. Adieu, mon trésor. Adieu. Adieu. Adieu, mon pommier. Ne t'inquiète pas, papa et maman s'occuperont bien de toi. La jeune fille s'éloigna du moulin, sans savoir où ses pas la mèneraient. Elle marcha longtemps, une nuit. Alors qu'elle était épuisée et transie de froid, elle arriva devant un immense bassin qui était au milieu d'un merveilleux jardin. Et elle vit un arbre qui ressemblait à une lune et qui avait autant de fleurs que de fruits. Quel bel arbre! Comme je mangerais bien de ses fruits. Tiraillée par la faim, elle essaya d'attraper un des fruits de l'arbre de ses bras tendus. Bon. En vain. Oh, j'y arrive pas! Alors, dans un craquement léger, une des branches de l'arbre s'abaissa vers elle, de façon à mettre à sa portée le fruit désiré qui pendait à son extrémité. Ça alors? Elle posa ses lèvres sur la peau mordorée du fruit et le mangea, debout dans la clarté lunaire. Ses cheveux en désordre, son teint pâle, rendaient la jeune fille sans main semblable à une apparition. Merci, bel arbre, j'avais tellement faim. Soudain, elle entendit une voix venant de l'arbre. Es-tu ou n'es-tu pas de ce monde? J'étais de ce monde, mais je ne sais plus trop si je suis encore de ce monde. Es-tu humaine? Oh oui, bien sûr. Alors, un homme apparut derrière l'arbre. La jeune fille comprit qu'elle s'adressait à lui plutôt qu'à l'arbre, et cela l'intimida. Excusez-moi, je croyais que je m'adressais à un arbre. Oh non, c'est moi qui m'excuse. Vous savez, moi aussi je parle aux arbres. Et normalement, je ne crois jamais personne dans mon jardin les soirs de pleine lune. Faut dire que jardiner la nuit, c'est assez rare. Détrompez-vous, mademoiselle. C'est très important de tailler les arbres les soirs de pleine lune. Vous savez que les branches repoussent d'autant mieux. Non, je ne le savais pas. Comme c'est intéressant, j'y penserai pour mon pommier. Comment ça? Vous aussi, vous aimez les arbres fruitiers? Oh oui, je les adore.
À ces mots, ils tombèrent instantanément amoureux l'un de l'autre. L'homme tendit ses bras pour l'étreindre, et spontanément, sans se poser de questions, la jeune fille fit de même. Puis soudain, elle se ravisa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous voyez bien, je n'ai plus de main. Mais non, je n'ai pas vu que vous n'aviez plus de main. Je n'ai vu que vos yeux. Et moi, j'ai vu que vous portiez une couronne. Vous êtes prince? Ah oui, mais je ne suis pas que prince. Ah. Je suis jardinier. Ah bon? Et bricoleur aussi. Comme c'est intéressant. Mais tu m'as l'air d'avoir froid. Oui, un peu. Viens là, à l'abri, dans ma cabane de jardin. Oh oui, on est beaucoup mieux ici. Et tous ces arbres étranges que vous avez. Dans ce moment d'intimité, le prince osa lui demander comment elle avait perdu ses mains, et elle lui raconta. Et c'est comme ça que le diable t'a coupé les mains? Oui, mais comme il détestait l'eau, eh bien, il n'a pas pu m'emmener. C'est l'eau de la rivière qui t'a sauvé. Oui, et c'est l'eau de la rivière qui m'a mené jusqu'à toi. Le prince fut touché par son récit. À partir de ce jour-là, il décida de prendre soin de la jeune fille et de la protéger. Je vais te fabriquer des mains articulées. Tu crois que c'est possible? Oh, c'est un peu compliqué, mais je pense que je peux y arriver. Tu sais, les écrevisses de mon bassin ont des pinces articulées. Je vais en attraper une pour observer le mécanisme. Oh, comme c'est intelligent. Ah, là, il y en a une. Là. Où ça? Là? Oui. Oh, ça fait mal. Oh, mais je vais la garder pour bien étudier le mécanisme. Aïe, oh. Le prince se rendit dans son atelier voir ce qu'il pouvait fabriquer avec les outils qu'il avait sous la main. Pour le mécanisme de l'articulation, pas de problème, mais il faudrait un modèle de main car je crains que les miennes soient trop grandes. Eh bien, tu n'as qu'à demander aux enfants, il y aura bien un modèle de main qui correspondra aux miennes. Ah oui, très bonne idée. Les enfants, j'aurais besoin de votre aide. Il me faudrait des mains fines et raffinées, comme j'imagine étaient les tiennes. Ça, c'est gentil. Alors, toi? Viens avec moi. Oui, toi. T'as des mains, tant mieux. Viens. Oui, toi. Toi. Bah, venez, et voilà. Et hop, c'est fini. Alors, bonjour les enfants. Bonjour les enfants, et merci de venir aider le prince merci les enfants. Oui, à fabriquer les mains articulées de la jeune fille. Merci, les enfants. Alors, très simplement, vous allez tous, un par un, traverser le bassin pour rejoindre le prince, et pendant ce temps-là, moi je ferai des bruitages avec l'eau. Alors, on va traverser chacun son tour et je vais d'abord traverser le premier, je vais vous montrer. D'accord? Pensez à bien lever les pieds. Voilà. Tu es prêt, Corentin? Tu veux y aller? Faites attention de ne pas faire trop de bruit, sinon ça... Oui. Mademoiselle, fais attention de ne pas faire trop de bruit, sinon on n'entend pas le bruit de l'eau. Donc il faut que tu lèves bien les pieds, mais qu'en même temps que tu les poses tout doucement pour que ça marche. Ah bah oui, tout le monde va le faire. Vas-y. Très bien. Vas-y. Vas-y. Les mains sur les hanches. À toi. À toi. Et à toi. À moi. Maintenant, vous allez tremper vos mains, chacun à votre tour, dans l'eau du bassin, mais chacun à votre tour. Je vais vous montrer d'abord. D'accord? Et puis, on va mettre ces empreintes de nos mains sur le mur, pour qu'on puisse bien les voir. Je vous montre. D'accord? Voilà.
comme ça. La veste, tu peux Et l'enlever. ensuite, Je peux sur pas- le mur. Je peux pas trop t'aider, je peux t'aider un peu si tu veux, mais sinon tu la gardes. Ou Tu sinon veux y aller? tu retrouves juste tes manches. Pensez à bien vous écarter du mur une fois que les mains sont mises. Oui. C'est bien de mettre les mains côte à côte, l'une de l'autre. Oui, D'accord? mettez les mains côte à côte et sur toute la longueur du mur. Très bien. Très bien. Tiens, si tu veux, j'ai une serviette. Chacun sa place, super. Oh, on les voit pas très bien, les tiennes. Tu peux les refaire là, s'il te plaît? Parce que je vais avoir du mal à savoir si j'avais... Ouais, super. Alors, Oui, bien sûr. Mais bien sûr. tout le monde l'a fait? Alors venez les enfants. Non, On se met ici. Oui, il reste encore une Pour personne. regarder un peu, pour que tout le monde Et voit toi, vos tu l'as pas fait belles encore. empreintes de main. Et moi, je vais regarder, quand tu as fini, laquelle correspondait les plus aux miennes. Attends, alors celle-là, effectivement, il y avait un petit côté comme ça, mais il y avait aussi un petit côté comme ça, un petit côté comme ça, un petit côté comme ça. Tu penses que tu vas trouver? Alors c'est difficile, hein, parce que toutes, elles sont vraiment bien. Non, mais celle-là, c'est celle de mon prince, et elles sont bien trop grandes. Elles sont trop grandes. Par contre, si je regarde bien, celle-ci correspond vraiment à celle que j'avais. D'accord. Alors, il y a la droite ici et la gauche ici. Je mesure. Oui. Là, comme ça, avec mon majeur. Bon, je pense que c'est parfait. J'ai un modèle de main idéal pour ma princesse. Je retourne dans mon établi. Les enfants, ça vous dit qu'on retraverse tous en même temps? Jusqu'à ce que vous retourniez à votre place, d'accord? On y va? À 3. 1, 2, 3, on y va! Merci les enfants! Merci, on peut les applaudir. On va dire qu'il est en train de me construire des mains! Il est en train de me construire des mains, là! Ça y est, c'est fini? Je suis impatiente! Je vais avoir des nouvelles mains! Ça y est. J'ai fini. Tu La- peux venir. La jeune fille sans main se rendit dans l'atelier du prince. Comment les Tu as des crochets. Comme ça, là? Et elle mit les mains articulées, inspirées des écrevisses que lui avait fabriquées son prince. Oh, non, c'est impressionnant, c'était exactement les bonnes empreintes. Faut que tu testes l'articulation de tes mains. D'accord. Moi, je suis bien contente, hein, même si Berk. Ça marche. Ça marche. Écoute, tu veux bien me serrer la main? Mais tu fais très attention, hein, ils sont très puissants. Oui. Bonjour. Aïe, là, oh, ouais. Attends, je peux être là. Comment je l'ai? Desserre, s'il te plaît. C'est vrai que je me suis inspiré des pinces des écrevisses. Elles sont vraiment très puissantes, comment je vais faire? C'est à toi de régler la puissance de tes mains. D'accord, concentration. Tu veux bien me resserrer la main? Mais tu fais attention. Oui, je vais essayer. D'accord. Oh, J'y arrive. tu y es arrivé. Je peux serrer la main des enfants maintenant? Oui, vas-y, mais avec la même attention. Ah, ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Je fais attention. Ravie de vous rencontrer. Oui. Mais ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Ravie de vous rencontrer. Noélie. Ravie, je suis vraiment ravie. Ça marche bien. Noélie. Gilles. Noélie, il faut raconter la suite de l'histoire. Oui, est-ce que je peux faire quelque chose de très difficile, très méticuleux? Ah, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire avec tes mains? Eh bien, je voudrais enlever tes lunettes. Eh bien, tu fais très très attention parce qu'elles sont très précieuses et je n'ai qu'une paire de lunettes. J'ai réussi, t'as vu?
tournez, voilà. Non, mon prince, il y a le bassin. Oh, pardon. Regardez, écoutez ma voix. Mon prince, je suis là, doucement, voilà. Ah. Dis donc, vous avez autant besoin de vos lunettes que j'ai besoin de mes mains. Finalement, en très peu de temps, grâce à vous les enfants, la jeune fille redevint très habile de ses mains et retrouva son autonomie. L'année suivante, le prince et la princesse eurent un bébé. Oh, qu'il est mignon. Il ressemble à sa mère. Oh non, je trouve qu'il ressemble à son père. Au moment où tout allait bien, le diable réapparut. Ah bon? N'avait-il pas dit à la jeune fille qu'il reviendrait le jour où elle s'y attendrait le moins? Le diable, pour éloigner le prince de sa famille, inventa un subterfuge. Oh, je viens d'apprendre que je dois rendre visite au roi du pays voisin. Ah bon? Oui. Adieu alors. Ah, adieu. Mais je reviens au plus vite. Adieu. Adieu, ma princesse. Revenez-moi vite. Adieu. Ne t'en fais pas, mon fils. Ne t'inquiète pas. On va faire un gros dodo en attendant le prince. Dodo, mon amour. Dodo, mon amour. Je t'avais bien dit que je reviendrais. Le diable. Je suis venu te chercher. Et moi, je vous ai déjà dit 1000 fois que je ne viendrai pas avec vous. Allez, tu viens avec moi. Ah, c'est ton petit bidouilleur de prince qui t'a fait ses mains articulées. Oui, c'est très pratique. Je dois l'admettre, bel ouvrage. Et alors, on fait moins le malin? Quelle poigne. Ravi de ne plus jamais vous revoir. À cet instant, l'enfant qui était dans son panier se mit à pleurer. Et profitant de l'inattention de la jeune fille, le diable lui arracha ses mains. Paralysoum. Oh non, ça va recommencer. Jeu de main, jeu de vilain. Allez, tu viens avec moi. Jamais. La jeune fille s'échappa en rentrant dans l'eau. Alors, on fait moins le malin? Maintenant que je suis dans l'eau, vous pouvez rien faire? Tu te crois maligne parce que tu es au milieu de l'eau? Exactement. Je n'ai peut-être pas de pouvoir sur l'eau, mais j'ai un pouvoir sur le vent. Je vais déchaîner les éléments. Et c'est à ce moment-là que le diable déclencha une tempête. Oh non, pas ça. Mais si. L'eau était très agitée, et la jeune fille sans main perdit malencontreusement son enfant dans les flots tumultueux. Ah, mon fils. Elle plongea pour sauver son enfant. Mon fils, comme j'ai eu peur, tu as envie... Mais elle a retrouvé ses mains. Tout était redevenu silencieux autour d'elle, quand tout d'un coup elle entendit... Bah, Cornelius, tu pleures? Ça me touche cette histoire. Fais voir. Oh ça alors, une larme du diable. On ne sut pas vraiment qui fut à l'origine du miracle des mains. Était-ce la volonté de la jeune fille de sauver son enfant qui lui rendit ses mains? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Certains diront que c'est le diable qui, éperdument amoureux de la jeune fille, sauva son enfant en lui rendant ses mains. Quella spiga che l'hai pane, sole l'hai fatta spuntare, sole che dai lo pane, e sole l'hai fatta spuntare, sole che dai per me.
Moins éclairé. Hein. Oh, oui. Tu la connaître ainsi. Comment on a fabriqué les mains articulées? Bah, c'est des gants ouais, qu'on a trouvés dans un vide-grenier. Après, on les a peints. Après, donc, comme vous avez vu, les enfants, vous voyez, tout le jeu, c'est moi essayer de les garder un peu immobiles, comme si c'était pas mes propres mains et comme si j'apprenais à m'en servir. Donc, c'est vraiment moi qui, dessous, joue ça, mais en fait, les gants, c'est juste des gants. C'est comme la force que j'y mets aussi, en fait, c'est l'autre acteur qui me permet de me rendre très forte, parce qu'en fait, moi, je fais rien. Lui, Gilles, il fait... Je fais rien, moi. Pareil. Ah non, elle me fait vraiment. Tu veux poser une question? Comment est-ce que nous avons trouvé l'idée de l'eau? Eh bien... L'idée du bruitage. Quelque chose qui est assez fréquent Dans Lecture Plus. dans Lecture Plus, tout à fait. C'est-à-dire que l'on fait les bruitages nous-mêmes. On essaye d'être le plus fidèle. Tout n'a pas besoin d'avoir un bruitage, mais quand on décide de le faire, notamment l'eau, qui était un élément important, tout de même, hein, parce que l'eau, ça protège quand même la jeune fille du diable. Oui, c'est exactement ça, c'est un élément important. Et voilà. Et comme je sais pas si certains d'entre vous ont vu la petite fille aux allumettes, tu l'as vue? Toi, tu l'as vue? Moi, j'ai vu. Et en fait, tu te souviens, Corentin faisait tout le temps, quand j'allumais les allumettes, c'était tellement important dans le spectacle, les allumettes, qu'il faisait un bruitage particulier à chaque fois que j'allumais une allumette. Donc voilà, donc c'est vrai que ça souligne un enjeu du spectacle, comme l'eau qui est... Et puis ça développe l'imaginaire autour de l'eau aussi. Parce qu'avec du coup, le tissu devient vraiment une rivière. Oui, tu as ton bras qui s'est levé. Tu avais une question à dire ou quelque chose à nous dire, peut-être? Pourquoi on a mis le tissu? Eh bien, on avait envie de trouver quelque chose qui pouvait remplacer l'eau sur le plateau pour faire une rivière, pour faire, tu vois, pour faire la rivière du Moulin, et puis pour faire le bassin du Prince. Et on trouvait que c'était une bonne idée d'utiliser ce tissu parce qu'il est très souple. Il nous permet aussi de jouer la scène finale avec la princesse qui perd son enfant dans l'eau et qui plonge pour aller le rechercher. C'est à la fois plus poétique et à la fois, pour nous, ça nous fait quelque chose à jouer aussi. C'est un accessoire formidable. Oui. Le pommier? Le pommier? Comment est-ce que nous avons... Le pris pommier, c'est un pétris en fait, un peu. Parce qu'il y a une branche, et puis un tube pour mettre la branche, et un pied de pupitre, et un tube pour mettre la fleur en fait dedans. On s'est amusé à créer un pommier qui pour nous fait travailler l'imaginaire. Juste cette fleur qui est très importante pour la jeune fille. Voilà. Oui? Comment on avait fait pour fabriquer le moulin? Ah, le moulin, c'est Gilles. Le moulin. Avec une roue Ouais. et avec des cartons qui sont Et- Tout à fait, c'est en effet avec une roue de vélo et des Exactement. cartons accrochés dans la roue de vélo. Et ça, tu sais ce que c'est, le support noir? Oui? C'est le C'est presque. De Oui, tout à fait. C'est pour faire tenir des tables, ça s'appelle des tréteaux. un tréteau, voilà. Alors c'est un tréteau, normalement il y en a deux et on met la table dessus. Et là je l'ai coupé au milieu. Et à la place de la petite partie que j'ai enlevée, j'ai mis la roue. Et du coup la roue elle a un axe et elle tourne. C'est quand même chouette, non? Oui. Alors j'ai une question là qu'elle est venue me dire dans l'oreille. Pourquoi il y a de l'or? C'est ça ta question. Et c'est quoi les matériaux qu'on a utilisés pour faire l'or, c'est ça? Tu veux voir les matériaux qu'on a utilisés? Allez. Alors pourquoi il y a de l'or? Parce que la famille du meunier, elle a des difficultés financières, le blé
le prix du blé a grimpé et du coup il ne peut plus acheter du blé pour faire de la farine. C'est quoi ce papier? Bon, bah, c'est aussi qu'il aime. Pourquoi pas, mais c'est pas ça. Oui, mais ça a vraiment un nom. Ça a vraiment un nom. Ça a une vraie importance, ce papier-là. Est-ce que quelqu'un sait? Oui? Exactement, ça s'appelle une couverture de survie. Et on l'utilise effectivement quand des gens ont très froid et on a besoin de les couvrir vite et qu'ils se réchauffent très vite. Donc c'est un matériau très important en fait. Oui, quand on... Mais il a une couleur tellement géniale, c'est vraiment comme de l'or. Et Alors, derrière c'est de l'argenté parce que ça sert à tirer du soleil en fait, si on le met de ce côté-là. il y a un côté pour la nuit et puis il y a un côté pour le jour. Le jour, c'est les rayons du soleil sur le côté doré. Mais c'est très fragile ces feuilles-là sont très fragiles. C'est pour ça qu'on a fait un trou et à l'endroit du trou, on a rajouté une petite pièce en plastique pour renforcer cette partie-là, sinon ça se déchirerait. Voilà. Oui, mademoiselle? Comment on a fait cet arbre? Ouais, on l'a attrapé, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez ça? Ah oui, c'est une lampe. C'est un abat-jour, un lampeau, du papier, tout à l'heure on le trouve. Et après on pour allumer. Alors là, il n'y a pas la lampe là. Là, on a juste pris ça et on. Bah voilà, on s'est fait un. Voilà, et mais ça ne s'agit pas comme ça, hein. Ça c'est vous qui les avez mis. Et ça vous a fait penser à quelque chose quand j'essaye d'attraper le fruit? Non mais toi tu sais, c'est vrai. À quoi ça fait penser? C'est un jeu. Alors nous enfants on faisait beaucoup. Pampan, manège. Oui, ça fait penser à quelque chose quand j'essaye d'attraper. Il y a une réponse ici. Oui. Madame. Ah, madame. Elle le sait, elle. Alors, un pompon. Manège. C'est ça, le bonbon du manège. Quand on veut l'attraper, on va. Ça me fait penser encore une ballonine. Oh. Oui. C'est comme ça, oui, c'est comme ballonine avec les pommes. C'est pas ça, c'est les pommes. Tu as une question? Ça. C'est juste pour empêcher que des gens s'assoient trop près du micro. Parce Eh qu'il oui. y a... Il y a quelqu'un qui est en train de filmer là. Il y a 2 personnes qui ont filmé le spectacle. Et donc on avait besoin de prendre la prise de son proche des acteurs. C'est pour ça qu'il y a un micro devant. Oui. Vous avez pris de la colle pour coller les branches là-bas? On les a enfoncés en fait. Ah oui, c'est du Dans un. polystyrène. Ben, Tout à fait. C'est prêt. c'est une mousse, ouais, comme on trouve chez le fleuriste, Voilà. tu sais. C'est une mousse très dense qui sert à... Attention, pour les... Oh oui. Pour les fleurs sèches. Oui. c'est comme le polystyrène un peu C'est un peu plus dense que le polystyrène. Et ça s'appelle un oasis. Ouais. Voilà. Et oui. En Mademoiselle, partant, vous tu avez toucheras, d'accord? Parce que sinon tout le monde va vouloir descendre. Comment est-ce que le diable il avait trouvé sa danse? Eh bien, il a été puisé dans des rites ancestraux. Voilà. Non, enfin si, bien sûr, mais il fallait qu'on ait quelque chose d'étrange qui n'alerte pas tout de suite le meunier. D'ailleurs, le meunier lui dit « Oh, voilà une façon bien étrange d'exprimer votre joie, voilà. » Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de se faire avoir. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'une danse qui ne fait pas de mine, quand on la revoit après, du coup, on se dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va... Voilà. Mademoiselle ?» C'est de la vraie or ou de la Oui, non. Ouais, c'est pareil, tu vois, il joue. C'est très léger en fait, et ça aussi c'est très léger. Il fait semblant que c'est très lourd et on a trouvé une chaise dans la rue et on l'a peint. On l'a bombé. Et ça c'est un gobelet pour le café qui est très très léger en carton. Mais la bombe de peinture or, elle est formidable parce qu'on y croit vraiment. Après, il ne faut plus boire le café dedans. Parce que Oui, c'est non. pas- En effet. Tu as Ne raison. buvez pas de café à votre âge de toute façon. Hein. Moi, je bois toujours le café de ma mère. Ah oui. Oui, la tisane.
Gilles aussi. Je crois qu'il peut-être on va faire le goûter Oui, maintenant. on va On commence à dire moi. Madeleine,